On se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de mai 2022 et on rogne un petit peu sur le mois de juin parce que j'ai totalement oublié de faire cette vidéo tout simplement et pour rester un petit peu dans l'actualité parce qu'il y a 2-3 trucs à dire. Alors je me suis laissé influencer par Léon Brando. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Léon Brando, c'est une personne assez influente sur Twitter et dont la spécialité est de traiter du folio. Alors voilà, il l'a recommandé en 4 tomes Hero, donc c'est un mangaka coréen, Wan Kim. Évidemment, ce n'est disponible que en occasion. Bon, je me suis laissé convaincre. Apparemment, c'est un bon petit manga de baston. Donc un peu furieux parce que ça reste des mauvais garçons autour du lycée. Du moins, de ce que j'ai vu à partir du premier tome. On est dans un style très coréen. Ça, je vous le confirme. Au niveau de l'intensité, des traits, tout ça. Tout est à la coréenne. J'arrive pas à faire un focus, voilà. Donc vous voyez, hein, on y retrouve ce style un peu furieux qu'on a dans High School, toujours un manga coréen. Les traits entre le noir et le blanc qu'on peut retrouver dans le nouvel Hangyo Yoshi. Et niveau baston, ambiance, on est clairement dans du The Breaker. Donc franchement, je suis assez hypé pour lire ces 4 tomes. Pour l'instant, j'en ai lu que la moitié d'un. Et franchement, c'est très très bien parti. Parce que en fait, voilà, ce que j'aime bien avec le manga coréen, c'est que ça va direct. C'est frontal. Et c'est vraiment quelque chose qui parfois manque avec les mangas de baston japonais. Là, c'est direct. C'est rapide, c'est intense et c'est très bien. Donc bien évidemment, je ferai un retour dessus, mais a priori, je ne suis pas déçu de l'achat. En occasion, je me suis également fait plaisir avec Je reviendrai vous voir, donc du dessinateur de Hajime no Ippo, George Morikawa, et donc ça traite du tremblement de terre, et donc ça traite de la catastrophe de Fukushima. Voilà. Je me suis également fait plaisir avec, en occasion toujours, l'intégrale de Sengo, une série que j'avais commencé à lire dans ma médiathèque et j'ai tellement apprécié les 2 premiers tomes que je me suis arrêté là. Je me suis arrêté là parce qu'il allait forcément falloir que je continue cette série et que je me l'accapare. Voilà, c'est le genre de série que j'aimerais bien relire, ça j'en suis sûr, mais surtout une série que je vais prendre plaisir à lire et à ranger dans ma médiathèque. Et j'ai craqué, alors là c'était pas gagné, je me suis procuré donc le tome 3 de Assistante Assassin. Pourquoi j'ai craqué? Parce que tout simplement il n'y a pas la suite. Il n'y aura pas la suite. Le souci c'est qu'au Japon, ils ont cessé de produire le manga dans le format physique et donc il est passé en full numérique. Le souci, c'est lorsque les ayants droit ont proposé, donc, ou les éditeurs ont proposé cet achat des droits en numérique à l'éditeur Omake Manga, et bah sur le coup, ils ont dit bah non, nous on fait pas ce titre en numérique, et ce qui fait que ça laisse toutes les personnes qui se sont investies dedans et qui aiment cette série sur le bas-côté. Donc j'espère franchement qu'avec le temps, ils vont revenir sur leur décision et qu'ils vont acheter des droits numériques, enfin l'exploitation du numérique, parce que c'est une série qui mérite qu'on puisse la lire dans son intégralité. Voilà, et puis ça fait toujours mauvais genre, une série qui s'arrête en cours de parution, même si ce n'est pas de leur faute. Et on finit les achats d'occasion. Alors, je vous en parlerai plus en détail dans ma vidéo Rétro Shoujo qui se finalise. Voilà, j'en parle depuis longtemps, mais ça y est, tous les petits détails sont réglés. Maintenant, c'est à moi de peaufiner la vidéo, clairement, de la tourner. Voilà, et puis de la monter. Et donc, je me suis procuré donc l'intégrale en édition Black Box de Lady Georgie. Je vous en parlerai plus en détail parce que, en fait, pour moi, c'était une surprise quand même de trouver cette édition-là. Il faut savoir que j'ai en ma possession la série dans son format poche en 5 tomes édité par Tonkam. Mais lorsque j'ai découvert cette édition de luxe chez Black Box grâce à Monsieur Mangas, donc là, je vous tease la vidéo Rétro Shoujo avec l'intervention de Monsieur Mangas, entre autres, et ben, c'était un véritable plaisir. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette édition, on se retrouve dans la vidéo Rétro Shoujo qui sera certainement la prochaine à sortir sur ma chaîne.
On passe aux achats neufs. Je me suis fait plaisir avec le tome 4 de Welcome to the Ballroom. Mais qu'est-ce que c'est lent l'apparition, j'aimerais que ce soit beaucoup plus rapide. Oui, forcément on rattrapera l'apparition japonaise qui est d'un tome par an, si je dis pas de bêtises. Néanmoins, pour rester dans le bain, il faut vraiment que ce soit un petit peu plus soutenu l'apparition française. Je me suis procuré également le tome 15 de Sido, que je n'ai toujours pas lu, mais c'est une valeur sûre et ça ne serait tardé. Le tome 2 de La Danse du Soleil et de la Lune. Alors j'ai hésité avant de le prendre parce que j'avais bien aimé le premier tome, mais au point d'en faire la collection, je sais pas trop, donc je fais confiance à ce tome 2 pour me convaincre. Toujours chez Kiyun, je me suis procuré donc le tome 8 de The Killer Inside. Pareil, je veux absolument la suite, lire la suite. À savoir, est-ce que je le garderai vraiment? C'est le problème avec les trucs de Kiyun, le fait que je me sens forcé de les acheter en physique. Ça fait que je me remets en question sur la revente, voilà, de mes collections de chez Kiyun. Mais voilà, c'est un excellent thriller. J'ai hâte de connaître le dénouement, les prochains rebondissements. Et c'est une très bonne série. Et pourquoi est-ce que je la revendrai? Parce qu'en vérité, je ne suis pas sûr de la relire un jour. Mais ça, c'est une autre histoire. On en reparlera peut-être une autre fois. Et le tome 9 de Gigante, donc je crois que c'est l'avant-dernier titre, je ne l'ai toujours pas lu, mais je me ferai un plaisir de voir où se dirige Hiroya Oku dans cette série. Et on arrive au gros morceau, on va parler de Roku Idennashi Blues, donc la réédition Masterpiece de chez Pika. Je pense certainement, sincèrement, que si vous voulez vous faire une idée précise de l'édition, n'hésitez pas à aller voir Léon Brando sur Twitter ou Furio Gang qui ont fait un très bon thread concernant les plus et les moins de cette édition. Donc les plus, c'est évidemment la disponibilité, la réédition du titre. Les moins, ce sont évidemment les pages couleurs, mais ce n'est pas que ça, hélas, et je l'ai ressenti lors de la lecture. Il y a des problèmes de grossissement des planches qui font que ça découpe certaines pages, que ça décale certains textes en dehors des bulles. On le voit, franchement, on le ressent à la lecture. Il y a un manque de fluidité aussi parfois dans la traduction. Alors c'est très fidèle, j'en doute pas, mais on sent que des fois... voilà, il faut tirer dessus pour... Enfin, il y a un petit souci, mais vraiment très léger. Hein. C'est pas ce qui dérange la lecture parce que ça reste un excellent titre que je recommande. Voilà, on est un peu pris en otage, c'est la seule chose qu'on nous propose. Donc allez-y à fond. Mais voilà, c'est une édition avec pas mal de défauts. Et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller sur Twitter, sur le compte de Furio Gang ou Léon Brando. Ils vous en parleront très bien. Une édition, elle, irréprochable. Alors bien sûr, le plus gros problème, c'est son prix. Hein, voilà, 15 € pour quelque chose qui vaudrait pour moi entre 12 et 13 €. Alors que Hikaru no Go, lui, il a toujours été critiqué pour son prix de 15 €, mais cartonné, avec petit signet, tout ça, le petit lacet rouge, les pages nickel, tout nickel. Alors, si vous êtes habitué avec le tome 18 à avoir plein de pages couleurs, là vous n'en avez quasiment aucune, si ce n'est voilà, la truc de présentation, voilà. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'on s'approche de la fin du dénouement de cette édition, parce qu'elle s'arrête au tome 20, si je dis pas de bêtises, et il était temps. Franchement, il faut reconnaître enfin Delcourt Tonkam quelque chose de bien, c'est que soit ils ont lu, soit ils nous ont écoutés, ou soit ils ont enfin pris des décisions, j'ai envie de dire, avec un regard extra large sur leur collection et ce qui se passe actuellement avec le public. Mais voilà, ils ont pris un bon coup d'accélérateur pour finir cette édition. Je sais que ce mois-ci, au mois de juin, et je l'aurai sûrement dans mes prochains achats manga, ils finiront également Rin de l'auteur de Beck. Voilà, donc au tome 14 et 15 qu'on attend depuis assez longtemps. Encore moi, je suis pas à plaindre. J'ai pris la série en cours de route, donc les 12 premiers, je crois, 12 premiers tomes. 11 premiers tomes, puis après j'ai pris le 12e en un coup, donc ce qui fait que j'ai pas eu l'attente, mais vraiment tortueuse d'attendre un tome, voire tous les ans, si pas plus. Donc voilà, on voit que Delcourt Tonkam essaye de finaliser certaines choses. On verra bien ce qu'il en sera pour les
prochaines nouveautés. Voilà, je vais pas revenir sur la quête de Dai, que je trouve être une très bonne édition, mais dont le format n'est pas du tout adapté à ce que ça propose en vérité. Voilà. Donc on va voir ce que nous réserve Tonkam. Est-ce qu'ils vont rester sur ces histoires d'édition perfecte? En tout cas, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de rééditions. Moi, je serais curieux de savoir quels vont être les prochains titres qui vont vraiment se démarquer, vraiment faire la différence en deluxe, en grand format, ou juste tirer sur l'édition perfecte en petit format. Je serais curieux de voir quels vont être les prochains titres qui vont décider de rééditer. Ce serait intéressant de voir du Subaru, mais je ne sais pas s'ils ont encore les droits. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de séries qui peuvent encore jouir de ces rééditions perfectes. Je me suis fait plaisir également avec Mangetsu et le recueil de récits Frankenstein de Junji Ito. Je ne l'ai pas encore lu. D'ailleurs, j'ai un petit peu de retard parce que j'ai toujours pas lu les chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 2. Voilà, ça reste une très belle pièce. J'ai hâte de le découvrir. Mon seul reproche, j'en ai qu'un reproche à lui faire à cette édition, c'est qu'il n'y a pas le signet, il n'y a pas de petit lacet pour interrompre la lecture. Franchement, pour un très beau livre, c'est le petit plus qui fait qu'il n'y a rien à redire. Donc voilà, très très bien. Vous savez, à un moment, ça parlait des pages ondulées. Bon, elles sont toujours un peu ondulées, mais franchement, moi, ça me perturbe pas. Et dernier achat, alors là, c'est vraiment, je me suis fait, on va dire encore une fois, plaisir. Même violence, parce qu'en fait, je me suis procuré sans préambule de Akane Torikai. Alors, le truc, c'est que j'ai déjà lu et je me suis déjà procuré donc ce titre en format numérique lors de sa sortie. Et j'avais pas imaginé, en fait, lorsque je l'ai vu en magasin, que c'était ce format-là. Alors, il faut savoir que ce titre est fait totalement au crayonné. Et sur ces pages-là, tout ça, enfin, tout le produit, pour moi, c'est vraiment le genre de produit que j'aime énormément. Ça met une plus-value différente du numérique. En soi, elle n'a rien d'exceptionnel, hein, la jaquette. Voilà, c'est vraiment même une jaquette qui sert presque à rien. Par contre, le format, le papier, la granule du papier qui va bien avec ce crayonné. Et puis j'avais envie d'avoir le nom d'Akane Torikai dans ma Mangatech, à défaut de racheter en pro au silence que je possède déjà donc en numérique, mais je ne vais pas m'amuser à racheter en format physique. Donc voilà, c'était juste pour faire honneur à l'autrice. Et sur ce, écoutez, j'entends mon bébé pleurer, donc je vous quitte, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller regarder un coup d'œil à la vidéo, à ma dernière vidéo d'Hajime no Ippo, le manga de boxe. Certes, elle dure longtemps, mais vous pouvez la regarder en plusieurs fois. N'hésitez pas même à la regarder plusieurs fois, car franchement, elle vaut le coup. Moi, je suis très fier de ce que j'ai fait. Ça parle concrètement du manga, mais aussi de la boxe. Alors, faites-vous plaisir. Je sais que c'est le genre de vidéo qui marche avec le temps. Avec le temps, on passera certainement le palier des 1K. Alors qu'une vidéo achat manga fait vite fait comme ça, ça allait passer peut-être les 2K aussi vite. Néanmoins, n'hésitez pas à donner la force à Hajime no Ippo. Il en a besoin. C'est une série qui fait peur certainement par son nombre de tomes, mais il n'y a aucune raison en vrai. Là où les personnes voient ça comme quelque chose de dommageable, il faut voir ça comme quelque chose de génial. Voilà. Il faut voir ça comme une chance, mais surtout une chance que ce titre soit édité en France, car c'est pas tous les pays qui ont le courage ou qui prennent le risque d'éditer Hajime no Ippo. Sur ce, je m'étale, allez voir la vidéo Hajime no Ippo, je parle de tout ça, et à bientôt pour la vidéo Rétro Shoujo, dont je pense qu'elle pourrait plaire à pas mal de monde, et d'autant plus qu'elle vous réserve quelques surprises. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao, ciao, prenez soin de vous, blabla, faites-vous plaisir, salut!